Alors je suis arrivé devant le manga café et honnêtement il est quand même assez grand, il est sur 2 étages comme vous pouvez le voir derrière moi en fait. J'ai quand même d'assez grosses attentes parce que j'attends à ce qu'ils aient au moins 8000 mangas, auquel cas je serais assez déçu. Moi j'en ai 7000 mais il faut se te dire que moi je suis un particulier, je suis quand même un assez gros collectionneur et que j'ai quasiment que des shonen et des seinen. Donc quand tu as des shoujo c'est tout de suite beaucoup plus simple. Tu peux avoir 4000 shonen, 4000 shoujo, ça fait 8000 mangas. Donc on rentre dedans et on voit ce que ça donne. En voyant un peu la devanture on peut voir qu'en fait ils vendent un peu de tout je crois, des produits dérivés, des goodies et tout le délire, avec des mangas bien sûr, mais je pense que leur fonds de commerce se base plutôt sur les produits dérivés, comme on peut le voir ici. Ils ont pas mal de snacks, hein. Je pense que après c'est un manga café, donc forcément t'achètes à manger à l'intérieur. Mais voilà, ils vendent des snacks et des boissons je pense. On est arrivé dans le manga café. Honnêtement ils m'ont sorti des chiffres, j'étais quand même assez impressionné. Alors ici, d'exposer à la lecture, je veux dire, ils ont 18 000 mangas, c'est quand même un sacré paquet. Et quand on regarde ce qu'il y a dans les bibliothèques, en fait on voit qu'il y a... En fait, il y a quasiment tout, hein, toutes les nouveautés. Après, je pense pas qu'ils aient tout mis directement en rayon parce que je vois des fois il y a que des derniers tomes. Donc je pense qu'ils les rangent quelque part d'autre. Si tu les demandes, je pense qu'ils peuvent te les sortir. Mais bon, même là, je suis pas vraiment sûr. Mais ils ont beaucoup de choses. Je pense que quasiment tous les mangas récents, ils les ont, ça c'est quasiment sûr. Après, des mangas un peu plus rares, je pense pas qu'ils les laissent à la lecture, mais on ne sait jamais, on verra bien ce qu'on peut trouver. Donc j'ai demandé un peu les tarifs. Alors c'est 4 € l'heure l'après-midi et 3 € le matin. Après, tu peux prendre des forfaits que ça coûte moins cher globalement, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Alors ils vendent des onigiri, des bento sur la devanture, donc voilà, ils font du manga, mais aussi ils vendent de la boisson, des trucs comme ça. Il faut bien gagner de l'argent à un moment, sinon ils sont vraiment à jour sur ce qui sort. Alors je sais pas pourquoi il y a des trous des fois, là il y a le tome 1, 2, 5, 7 jusqu'au 30, Free Hands Game jusqu'au 10, Free Kissland jusqu'au 7, plein de trucs. Darwin's Game ils ont le 16, mais par contre là je pense qu'il y a quelqu'un qui les a empruntés. Dreamland ils ont jusqu'au 14, Dimension W jusqu'au 11. Non, en vrai ils ont un peu de tout. Là je sais pas pourquoi ils ont juste le 3, 4, 5. L'enfant et le maudit, le dernier je crois c'est ça doit être le 6 ou le 7. Freezing, je sais pas pourquoi il manque des tomes parce qu'il y en a jusqu'au 32, il y en avait avant aussi. Non, ils ont vraiment beaucoup de trucs. Les enfants de la baleine, je pense que les séries vraiment connues ils les ont. Ici le chef de Nobunaga, César, ou Yafuru, ça c'est hyper connu comme ce jeu. Doro 1, 5, 6, 7 et 10. Bon, je sais pas pourquoi ils les ont pas tous remis parce qu'ils ont été réédités, Dr Slump. Donc ils ont beaucoup de choses. Après là il y a des trous, ils ont dû être empruntés, je sais pas pourquoi il y a des trous. Berserk il y en a pas mal quand même. The Ancient Magnus Bride, ils ont beaucoup de choses. Alors je sais pas comment ça se passe, mais là c'est des mangas qu'on doit pouvoir emprunter pour lire. En plus d'être des mangas à la vente, parce que là il y a plein de tomes qui sont par-ci par-là. Là on a les Fuka, on en a plein. Ici Princesse Jellish, Roméo vs Juliette. Donc là je pense que c'est des trucs à la vente. Et en haut on doit avoir encore plus de mangas à la lecture. Donc on verra ce qu'il y a au-dessus. On arrive dans le cœur de leur collection. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du monde. Mais il y a beaucoup de mangas. Voilà, il y en a vraiment beaucoup en fait. Le choix est quand même assez énorme. Et il y a quand même pas mal de monde à mon étonnement. Du coup il y a des canapés comme ça pour s'installer. Donc tu t'assois et tu vas prendre des mangas. Après il faut voir ce qu'ils ont comme choix, ils les rangent comment aussi. Bah ça du coup je crois c'est leur manga rare parce que j'arrive pas à ouvrir. Ah sinon, on peut prendre les mangas à l'intérieur aussi mais il y en a qui sont rares. Maison Ikoku, Orange Road le 11 mais il est pas rare celui-là. Phoenix Lost of Feu qui a été réédité. On a en haut des Astro Boy, du Osamu Tezuka. Par contre c'est pas étonnant, des fois c'est quand même un peu le bordel. T'as des one shot par-ci, des one shot par-là, regardez là Vagabond. Les tomes, ça part un peu dans tous les sens. Ushujima, il y a 42 volumes mais là on en a que une quinzaine. Voilà, des tomes par-ci par-là. Après voilà, ils ont beaucoup de mangas mais je pense que si tu veux dire une série du début à la fin c'est quand même assez compliqué. Ils ont les Shigroyu. Le dernier tome, ceux-là, il coûte quand même sacrément cher, je vous le dis. Ils doivent coûter, je pense, 100 € l'unité. En tout cas, ça doit se vendre sur eBay à 100 € l'unité, ça sans problème. Genre celui-là et celui-là. Même ça, c'est rare, je crois. Mais c'est que l'intégrale qui est rare. Trouver des tomes par-ci par-là, c'est pas bien compliqué. Sunken Rock, je crois qu'ils sont tous là, mais voilà. Quand les gens les empruntent, et bah, ils les remettent pas vraiment à leur place. T'as le 25, 24, 23. Bon, je vois pas le 22, il doit être quelque part. Ici, les gifts, ils ont le 3, 4, 9. Et Gintama, ils en ont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Bah, il y a un trou ici.
sont jusqu'au 41 alors qu'il y en a 77 en tout. Phrasing, ouais ils ont quasiment tout, hein. Ils ont vraiment beaucoup de choix. Là, Flame of Recast, ils ont l'intégrale, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, je crois qu'ils ont l'intégrale ici. Le 6 qui est là, et voilà, 1, 2, 3, non ils ont l'intégrale. Fairy Tail, ils ont l'intégrale, c'est pas étonnant ça. Je pense que Naruto, One Piece, ils ont l'intégrale de toutes les grosses séries comme ça. On va redescendre, on a vu tout ce qu'il y avait au-dessus. Des figurines. Le coin lecture là-bas. Ça doit être des vraies dédicaces qui ont été faites sur les murs. Donc c'est quand même assez impressionnant. Il y a l'auteur de Sunken Rock qui était venu en France, je crois que c'était il y a 2 ans pour la Japan Expo. Donc non, honnêtement, c'est quand même assez stylé. Je viens de comprendre, en fait, ici c'est les mangas neufs que tu peux acheter. Mais honnêtement, je pense que si tu prends un tome ici pour le lire en haut et que tu demandes, ils doivent pas vraiment refuser parce que de toute manière ça reste dans le stock. Donc voilà, ils ont quand même beaucoup de mangas neufs à vendre. Ils ont vraiment beaucoup de choix, je trouve. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc là où tu ranges des mangas, mais voilà, ils en ont plein. Et ils ont beaucoup de mangas grand format aussi, qui sont normalement assez durs à trouver dans les librairies. Je vous montre, ils ont beaucoup de choix, voilà, faut se le dire. Je pense que j'ai vu aucune librairie avec en neuf avoir autant de choix que ça. Et on retrouve ces fameux agendas Evangelion, l'attaque des titans, Capitaine Tsubasa. Aïe 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 aïe. Après faut se le dire que c'est bientôt la rentrée aussi, mais bon voilà quoi. Je suis pas un grand fan de ça. Ça coûte combien? Je sais pas ça coûte combien, ça doit coûter 13-14 euros. Donc moi je me souviens avec mes cahiers texte à 2 euros que j'achetais quand j'étais au collège. Après il y a des trucs divers et variés, le manuel du mangaka, je dessine l'univers du shoujo, l'équilibre et la dynamique des corps, les proportions et les canons anatomiques. C'est du parfum de l'âme, c'est de l'encens, d'accord, c'est pour éloigner les moustiques. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Ça doit être des trucs. Ça c'est de la BD. Ok. Ici c'est plus des romans, des trucs qui parlent sur le Japon en général. Zelda l'aventure sans fin, ouais pourquoi pas. Les leçons du Japon, les japonais, l'été japonais, voilà. Le délire comme ça. Avec des Lego, voilà, ils ont un peu de tout, voilà, faut se le dire, ils ont vraiment un peu de tout, des Lego. C'est quand même assez mignon à regarder, mais bon, ça c'est vraiment pas mon délire. J'espère que dans un truc comme ça à 41 euros, le Lego est déjà fait quoi. Parce que s'ils donnent juste les pièces, tu dois le faire toi-même, ça va être compliqué. Parce que là, regardez, ils donnent juste les pièces et tu dois faire un éléphant. Comment s'y prendre? Ils vendent même de l'alcool japonais ici. Nika Coffee Gin. Bon, honnêtement, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est du saké, ça doit être de l'alcool. Là, je ne sais pas lire le japonais, mais je vous laisse regarder par vous-même. Les gens, ça, j'ai pensé que c'était un dessin de l'auteur de Tokyo USP qui fait actuellement Reisei Kamika. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc très récent. Tokyo USP c'était aux éditions Panini, mais ça s'est stoppé. Et graphiquement, ça ressemblait vraiment à ça, mais en fait, pas du tout. Honnêtement, c'est bluffant et on m'a dit c'était une dessinatrice de livres tuto qu'on retrouve par là-bas, comment apprendre à dessiner. Donc voilà, une grosse déception. Je suis sorti du manga café. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors il m'a dit 18 000 mangas. Je poserai un peu mes doutes dessus. Je pense qu'ils en ont plus vers peut-être 10-12 000 et encore. Après le problème qui se pose, c'est que il y a plein de trous dans leur série. Bon, on peut lire les mangas les plus récents, je pense, sans trop de problèmes. Si on n'aime pas trop lire des scans et qu'on n'aime pas trop acheter de mangas, pourquoi pas. Mais moi qui n'aime pas trop partager mes mangas avec d'autres personnes, je pense que ceux qui ont une petite collection, une grande collection comprendront pourquoi. Parce que en fait les autres abîment les mangas, ils peuvent les perdre. Donc c'est tout un délire et je pense que c'est le problème qui se pose ici. T'as des mangas qui sont abîmés, t'as des mangas qui sont perdus. Après l'initiative est bonne, il y a plus de gens que je pensais. Là actuellement il doit y avoir une quinzaine de personnes qui sont en train de lire des mangas à l'intérieur. Donc je trouve que ça fonctionne quand même. Alors je vais pas m'avancer mais plutôt bien. Après je pense que là ça va dépendre du goût de tous à chacun. Je pense qu'il y a des gens qui vont aimer. Moi je viendrai pas dans des mangas café de toute manière, j'ai tellement de mangas que voilà, le problème se pose pas vraiment. Je pense honnêtement qu'en shonen seinen j'ai plus de mangas qu'ils en ont ici. De toute manière c'est bizarre mais ils ont des trous par-ci par-là, donc tu peux pas vraiment lire de série intégrale. Donc moi honnêtement je trouve l'initiative très bonne. Surtout que si tu veux pas lire de mangas sur place, tu peux juste les acheter hein, tout simplement. La vidéo va s'arrêter ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!